Mes amis, on est sur les abords de la rivière des Prairies et je peux vous dire qu'on s'en va pêcher au pied du barrage P9. Quelle sorte de poisson? Je vous dis ça dans quelques instants. Bonne pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les moteurs hors bord Mercury et les bateaux Prince Craft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne pêche. Comme je vous disais, sur la rivière des Prairies, au pied du barrage P9. À la fin du mois de mai, on retrouve de l'alose, l'alose savoureuse. C'est un poisson qui vient de la mer, frayé en eau douce et qui va retourner à la mer. Alors, on va pêcher ça au pied du barrage. Yannick Bergeron, mon chum, se joint à moi. Il est en train de préparer le bateau et je peux vous dire qu'on devrait avoir beaucoup d'action. On va parler des techniques à utiliser, la canne à pêche, les leurres à utiliser et de quelle façon se positionner pour bien prendre l'alose. Bonne émission, suivez-nous. Oh, cool. Je vais ramener la mienne. C'est incroyable le nombre de personnes qui pratiquent ce genre de pêche-là. C'est fou, fou, fou. On a au moins 300 personnes là, qui sont à gué sur les bords de l'eau. C'est vraiment une belle pêche, puis ça va durer 2-3 semaines, pas plus, là, du début de l'activité à la fin. Puis c'est un poisson qui est combatif, hein? Ça va bien, là. Tiens, elle arrive. Une petite alose, mon Yannick, pour commencer ça. Tu vas lever. OK, amène-la. Tiens, c'est vraiment beau à voir. C'est un poisson qui est dur comme de la roche, c'est juste du muscle. C'est un poisson d'eau salée qui vient frayer ici, donc. C'est un peu la raison pourquoi c'est dur comme ça. Tiens, ça, c'est un jig, il n'y a pas de danger. Je veux juste vous montrer comme il faut ce poisson-là, puis faire apprécier la coloration, puis ce poisson-là, là, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la nature, encore une fois. Avec les autres, on va vous montrer un peu la physionomie du poisson au complet. Mais on remet ce poisson-là à l'eau, puis il va aller directement avec les autres, aller frayer, puis ça va nous donner d'autres poissons pour des autres années futures. Félicitations, Yannick, bravo. Félicitations. Ah, oui. Ben, bonne idée. M'as-tu fait pogner? Encore un autre, Norm, encore un autre. Oh, excellent. Ça a cogné solide. Ah oui? Oui, 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 oui. Puis là, je sais pas pourquoi, mais il veut pas venir me voir, pas tout. Mais sérieusement, ce poisson-là, là, on le dit souvent, il sert beaucoup du courant pour se battre. C'est un poisson qui est plat. C'est comme une torpille, là, très, très mince, mais avec une grande épaisseur. Donc, ce poisson-là se met de côté dans le courant, puis il va nous faire des beaux combats. Vraiment, vraiment beaux. L'eau froide, de même, en plus, il y a de l'oxygène en masse. Oui, oui. Ce poisson-là s'en vient frayer, hein? C'est juste du muscle, là. Il est parti de la mer pour venir frayer, fait que... C'est 100 du muscle, parce que
Puis c'est des poissons là, qui vont jouer entre 2 et 6 livres. Je te dis, là, c'est un combat vraiment... Regarde, une vraie torpille, hein? On va l'avoir. Wow. Viens ici, ma belle. Tiens. Je vais juste prendre 2 secondes pour décrocher. On ne sortira pas du filet. Je veux juste vous le mettre comme ça pour qu'on le voit bien. Avec les reflets du soleil, ce poisson-là a une coloration qui est incroyable. Il est vraiment plat. Tu sais, si on voit la physionomie de ce poisson-là, plat, épais, donc il va se mettre de côté dans le courant. Puis l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce poisson-là a une gueule de papier qu'on appelle. Là. Vous voyez, sur le côté ici, c'est transparent. C'est une gueule qui est vraiment fragile. Donc, on va remettre ce poisson-là à l'eau. Puis, je vais vous parler de l'importance de la canne à pêche qu'on va utiliser pour prendre ces poissons-là. 2 secondes, je me rince les mains puis je vous montre l'action de la canne à pêche. La canne à pêche que j'utilise aujourd'hui, premièrement, c'est un nouveau partenaire avec les émissions Bonne Pêche, c'est les cannes boréales. C'est une canne de 7 pieds et c'est une puissance médium, mais avec une action modérée rapide. L'action médium va me donner quand même une bonne puissance de ferrage, mais regardez, si on veut, l'action du bout de la canne, qui est une action quand même assez molle, qui va me donner la chance de combattre le poisson. Au lieu que la gueule déchire sur des poissons comme ça ou sur des salmonidés, encore une fois, c'est des poissons qui ont la gueule sensible à déchirer. Donc, je vais utiliser ce genre d'action-là pour que pendant le combat, malgré que mon frein est bien ajusté, bien, la canne va encore plus répondre au coup de tête que le poisson va donner. Donc, pour la pêche à la lauze, l'action recommandée, c'est action, une puissance médium et une action modérée rapide. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux comme action pour pêcher ce poisson-là. Une canne d'au moins 7 pieds. Pourquoi 7 pieds? C'est qu'on a à faire des lancers et on laisse descendre notre leurre derrière le bateau. Donc, on va avoir besoin d'aller chercher de la distance. Avec le 7 pieds, j'ai un bon fouet pour projeter mon leurre. Puis le moulinet, on met toujours un moulinet le plus petit possible pour ce qu'on a à faire comme travail, pour avoir le moins pesant dans les mains, parce que le matin, ce moulinet-là pèse peut-être 10 onces, mais le soir, je peux vous dire qu'après 500 à 1000 lancés, ce même moulinet-là va peser 12, 14, 16 onces. C'est toutes des choses qui vont faire en sorte qu'on va avoir plus de plaisir à pêcher. Torpille, non, mais un autre torpille. C'est ta journée, mon chum. C'est tellement pas important qui prend le poisson. C'est que j'ai autant de plaisir à le voir se battre avec un poisson que moi prendre un poisson. Donc, c'est ça qui est important. On a les mêmes leurres, la même technique. Le but, c'est de s'amuser. C'est ça. Là, ça va prendre bien. du poisson. Point. Oh, une belle. Belle à l'ose. Quand même une technique facile, là. On fait notre lancer. Oui. On laisse descendre le leurre. Puis quand elle mord, tu peux pas faire autrement que le savoir. C'est violent comme attaque. Oui, hein? C'est oui. tellement rapide comme poisson. Là, le combat, ben, elle veut pas m'aider. Tiens, et voilà. On va tenir un peu de pression sur la ligne. On va défaire l'ardillon de notre tête plombée. Puis ce beau poisson-là, mes amis, je vais vous le montrer comme ça. Poisson peut-être de 3,5 livres. On va le remettre à l'eau, tout simplement, en virant la puise à l'envers. Puis ce poisson-là va retourner directement dans le fond. Ou encore, avec nos mains, on va le déposer dans l'eau. Puis ce poisson-là a eu la vie facile, si on veut. Le combat était rapide. C'est sûr qu'il ne faut pas éterniser le combat. Non, parce qu'on va on va l'épuiser. On va l'épuiser, puis ça va frayer. Là, fait qu'il faut lui donner une chance quand même. Puis on met ce poisson-là à l'eau. D'ici une journée ou deux, tout va être rentré dans l'ordre, tout va être numéro 1. Félicitations, mon chum. Ça roule bien. Ça roule bien. C'est le fun. Je l'ai dit, c'est ma journée aujourd'hui. Oh, Norman, excuse-moi de t'arranger pour l'explorer la prise, s'il vous plaît. Bon, sérieusement, je pense que ma job aujourd'hui, c'est donner les techniques puis puiser le poisson. Garde ça s'arrête pas mal. Puis là, il me niaise en plus, hein? Mais je peux vous dire qu'on va retourner à une autre émission à un moment donné.
Puis si c'est le contraire qui se produit, il va se faire payer à la traite. Ah! Fais attention aux cordes de langue, ça, c'est important. T'en viens. Oh, oui. Et voilà. Oh, c'est une autre belle, ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Je pense pas mal la plus grosse à date. Mes amis, J'ai remarqué ça, vous Norman, le c'est dis, là. vraiment efficace avec une fille. Je pense que le bleu, il est productif aujourd'hui. oui, exactement. Il n'y a pas de danger de mettre nos doigts à l'intérieur de la gueule parce qu'il n'y a pas de dents comme tel. Regardez la belle qualité de poisson qu'on a ici. Vraiment beau, vraiment beau. Bon, on remet ce poisson-là directement dans l'eau. On met la puise à l'eau, on vire le filet à l'envers et notre poisson est sorti. Wow! Je ne veux pas dire que je suis pas bon pour la puise, par exemple. C'est très, très bon. Une efficacité extrême, là. J'ai tellement pratiqué aujourd'hui. Oh, fish on. Encore. Ah ouais, ramène-nous ça. Ramène-nous ça. Il y a des, Wow! des méchants coups de tête, Wow! là. C'est violent encore. Là, je vois l'action de la canne, puis je connais très bien ta canne à pêche, là. Puis c'est important, hein, l'action de la canne à pêche. Oui. Puis un moulinet qui est bien ajusté, vois-tu? Juste un peu de pression, là, elle dérilerait, donc... Ça donne une chance Ça au poisson. Ça donne... exactement. Oh. oui, un beau poisson. Il a l'air d'avoir une plaie sur le dessus. On dirait qu'il a été attaqué par quelque chose. Il veut vraiment pas m'aider. Parce que tu sais qu'il y a des prédateurs assez, Oui, dans le assez filet, épouvantables dans le fleuve, hein? C'est parfait, ça sent bien bien. Tiens, c'est notre poisson, c'est dans la puise. Tu me gardes un peu de pression. Tiens, mon chum. Ça va bien? Un autre beau poisson, les amis. Regardez la belle coloration, violet, vert, bleu pâle, gris. Vraiment un beau poisson. Puis, ce poisson-là, on le retourne à l'eau. Merci pour le combat. Merci pour Oui, le combat. exactement. Merci pour le combat. Ah non, regarde Puis- la prise dans les mains. Prends 2 minutes, m'en poigner un autre. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il faut mentionner, c'est que pendant qu'on tourne cette émission-là, on vient d'avoir une permission de déconfinement. Mais ce que je tiens à dire, c'est félicitations aux gens qui se sont impliqués. Je veux féliciter tout le monde aussi qui ont pris comme responsabilité de faire attention, de ne pas propager le virus. Ça, c'est très, très important. Un gros merci à tous les gens qui, par les médias sociaux, ont diverti les gens. Je pense à mon chum Denis Miron, je pense à mon chum Gabriel Guimond, puis, tu sais, c'est tous des gens, tous les artistes qui se sont impliqués, peu importe ce que vous avez fait de positif. Je veux juste vous dire un gros merci. Puis c'est peut-être grâce à ça qu'on va s'en sortir, ou peut-être grâce à ça qu'on s'en est sorti à l'heure où on présente l'émission. La gang, chapeau, je suis fier des Québécois. Et voilà, enfin une! Enfin une! Oh, monsieur! Moi, je ramène ma ligne. C'est à mon tour de te montrer comment Oui, c'est bon. puis regardez l'action de la canne à pêche, c'est ça qui est important de mentionner. Quand je disais que ça prend une canne à pêche qui est quand même assez molle, puis voyez-vous, si elle tire juste un peu plus, mon frein va se dévider. Donc, je suis bien ajusté, j'ai un bon équipement. Si je pèse ce poisson-là, vous allez pouvoir dire c'est de sa faute. C'est pas de la faute de l'équipement. C'est tellement plaisant, puis on l'entend, hein? Le reel, il travaille bien. Il travaille bien, c'est ça. Je veux juste mentionner aux gens, pendant qu'on sort ce poisson-là, que la puissance du courant qu'il y a là, il y a des choses qui sont importantes de porter, c'est la veste de flottaison. La veste de flottaison, aujourd'hui, on en a tous les modèles. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas la porter. Moi, j'en ai une à la ceinture ici, qui va être autogonflante. Donc, si je tombe à l'eau, automatiquement, le carcan va se gonfler. Je suis en toute sécurité. Mais avec la quantité de courant qu'il y a ici, c'est le genre de chance que j'aime pas prendre, moi. J'aime mieux être en sécurité, donc amenez votre gilet de flottaison, c'est très, très important. Et regardez la canne à pêche, c'est vraiment trippant. Vraiment trippant. Oh, oui, elle est belle. Tiens, mon Yannick. Ah, c'est à mon tour, non? C'est à mon T'as tour. bien fait ça, mon chum, merci. C'est sûr que c'est plaisant de prendre du poisson, mais peu importe ce qui se passe, qui le prend dans le bateau, on a autant de plaisir un que l'autre. Puis ça, c'est important.
Yannick, c'est un gros poisson. Je veux juste prendre 2 secondes. Je vais essayer de le montrer. Viens, ma belle, tu vas retourner à l'eau tout de suite après. Regardez, c'est un poisson d'à peu près 3 livres et demi environ. Ce poisson-là, Yannick, tu me retournes ça à l'eau comme il faut. On continue de pêcher. Il y a de l'action. Puis voyez-vous, là, il est présentement 10h30. Il y a de l'action à la journée. On peut venir ici, passer une belle journée. Bon petit lunch, groupe d'amis ou encore en famille. Puis on vient ici, c'est sécuritaire, puis on fait attention, puis on prend du poisson. On puise sans épuiser. Oh, encore une autre fois, Norman. Oui, puis j'ai eu une attaque, je m'en allais te dire, j'ai eu une attaque, Yannick. Encore une torpille blanche. Ça serait-tu le fun de faire un doublé? Ah ouais, donc. On se le souhaite. On se Je le pense que je souhaite. vais prendre mon temps, juste pour ça. Juste qu'on Ben, essaye. tiens, passe de ce côté-ci. Juste qu'on essaye de faire un doublé. Yannick, je te jure, j'ai eu un bon coup, juste avant que tu me dises Fish On. Ça serait le fun. Yannick, t'étais pas venu ici, ça faisait longtemps. Ah, Explique-moi comment t'avais découvert ça ici. Ça faisait une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à venir, je venais au bar. À un moment donné, il venait à bout de s'acheter une petite chaloupe. Je m'aperçois que ça n'a pas changé. Il y a du poisson en profusion encore. Mais moi, je peux dire qu'il y a 2 gars qui sont mes mentors, si on veut, dans la pêche à la lauce. C'est mon chum Serge Pitt puis mon chum Alcide. Je peux vous dire que ces gens-là viennent ici depuis des années et des années. Je vais dire au moins une trentaine d'années, parce qu'ils viennent ici à chaque année, puis ils se font un devoir d'éduquer les gens sur la pêche à la lauce. Puis pour ça, bien, merci à Serge, merci à Alcide. Serge, aujourd'hui, il pêchait à gué. Alcide était avec son petit-fils dans son bateau. Alcide a sorti près de 60 à l'ose aujourd'hui. Je peux vous dire, c'est une méchante équipe. Oui, oui. Hey, ton poisson est juste là à la surface, très beau. Encore des beaux reflets. Hey, regarde-moi la vitesse de ce poisson-là. C'est fou. C'est tellement plaisant à pêcher. Le combat est incroyable. La technique est facile. Puis ici, là, vous allez avoir des surprises. Des fois, vous allez prendre un barbu, du doré, un achigan petite bouche. C'est vraiment, là, toutes sortes d'espèces de poissons qui passent ici, puis très beau poisson. Tiens, mon chum, viens ici, ma belle. Wow, wow, elle est grosse. Oui, c'est assez gros, celle-là, hein? Elle est grosse, là. Yannick, je pense que tu as le record de la journée. L'autre chose qu'on suggère aussi, vous avez vu que nos leurres se défont facilement. Les petites têtes plombées qu'on a ici, c'est une tête qui est conique, si on veut, avec le devant qui est oblique comme ça. Ce leurre-là va être moins porté à se prendre au fond de l'eau. On va écraser l'ardillon pour nous aider justement à déprendre le poisson quand on l'a comme ça. Puis on remet ça à l'eau, envirant le filet à l'envers. Puis ce poisson-là retourne vers le fond. Cool, buddy! Cool, buddy! On recommence pour un autre. Oui! Là, Norman, ça prend un doublé. OK. Oh, oui, Yannick. Oui, Norman. Je suis là, mon ami, je suis là. Puis là, on s'est tassé parce que si on recule d'il y a environ 10 minutes, on était où il y a moins de courant un peu. On s'est aperçu que l'eau avait réchauffé peut-être de 2 degrés, 1,5 degré, 2 degrés. Donc, on s'est tassé dans le courant pour avoir plus d'oxygène. Puis, oh, mais ici, là, avec le courant, on le sent comme il faut, là. Regarde. Je peux te dire qu'il y a de la pression sur ce poisson-là. Des fois, on attend 10-15 minutes entre chaque poisson. Des fois, c'est 2-3 poissons un en arrière de l'autre. C'est jamais la même chose. Des fois, on n'a pas le temps de coter à la prise. C'est vrai. Comme tantôt. Tout à l'heure, tu me laissais pas de chance. Hey, Là, j'ai donné 20$, j'ai dit, prends un break. je vais dire n'importe la ligne à l'eau. Oh oui, une belle. Une belle. Comme tu disais, c'est à peu près tout le même format, hein? Oui, on dirait qu'elles sont toutes faites égales. Wow, wow, wow. Regarde comment elle se met de côté dans le courant. C'est sûr que c'est fort. Tiens, mon chum, merci beaucoup. Et encore une fois, avec l'ardillon écrasé, on va sortir ce poisson-là facilement. Puis, on va le remettre à l'eau encore une fois, rapidement. Pendant qu'Yannick met son poisson à l'eau, moi, je perds pas de seconde. Oh! Je perds pas de seconde parce que je veux remonter la pente. Je te dis, c'est pas un doublé, Yannick. Pas un doublé, Ça mais- compte pas comme un doublé. OK, bien, je vais mettre la mienne à l'eau pour Oui, pas la oui. faire souffrir. Je vais me dépêcher pour toi. Hey, sérieusement, ça a frappé, là. Elle était agressive. Ce poisson, c'est incroyable. Oui, mais tu sais, quand on pense que ce poisson-là monte ici juste pour venir frayer puis va retourner en mer, Il envoie des épreuves. ah,
C'est vraiment spécial. Puis on voit des conditions d'eau, des climats d'eau. C'est... ça arrive, ça arrive. Sérieusement, l'action de la canne est parfaite. C'est vraiment ce qui fait la différence entre perdre 2-3 poissons parce que notre canne est trop rigide ou encore notre moulinet est mal ajusté. Mais une combinaison comme ça, là, c'est parfait, gagnant. Parfait. Tiens, ça arrive. Puis regarde, c'est pas un monstre, là. Mais ça rien. Ça se débat, puis en plus, il y a du courant. Tiens, je t'amène ça de même. Tiens, et voilà. Bravo. Puis, encore une fois, regardez, avec l'ardillon accroché, bien, il s'est défait tout seul dans la puise. Oh. Donc, on remet ça à l'eau dessus. C'est notre doublé, ça nous prend notre doublé. Ah oui, il faut! Oh, Norman! Un autre! Il y a une chanson et ça continue encore et encore. Ça paraît qu'on a juste un petit peu tossé, mais dans le courant, c'est encore plus fort. Oui, c'est fou. Ce poisson-là a toute sa force, là. C'est fou. Ah, il est dedans. Lui, il est dans son élément. Nous autres, on n'a pas d'affaires ici. Lui, il est chez eux. Surtout pour un poisson comme ça, qui est un poisson d'eau salée, puis qui vient se reproduire ici, bien, tiens, je vais mettre ça ici parce que moi, mon rêve, ce serait de faire un doublé pendant l'émission. Hey, ça serait pas bien pour finir là-dessus. Il me semble que ce serait le fun. Les gens peuvent même pas s'imaginer à quel point on peut triper de se lever le matin puis de venir travailler en nature. Tiens, viens, ma belle. Lève. Parfait. C'est très respectable. Pas plus grosse que les autres qu'on prenait l'autre bord, mais dans le courant de même, c'est fou. C'est fou. Elle a juste l'air plus grosse à cause de ça. Mais elle a encore plus de puissance, hein? Ça me veut pas. Bien, tiens, je vais te laisser ça, Yann. Oui. Puis moi, pendant ce temps-là, bien, on va clore l'émission là-dessus. Vous avez vu, j'ai mangé une raclée, une leçon de pêche aujourd'hui par mon chum Yannick. Yannick, avec qui on fait de la pêche pour le fun, autant que je l'invite de temps en temps pour les émissions. Que ce soit Yannick ou n'importe quelle autre personne que j'amène avec moi, je peux vous dire que l'important, c'est que ces gens-là aient une passion de la pêche ou de la chasse. Puis à partir de là, bien, on fait des belles choses. Yannick, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben moi, ça me fait plaisir. Vraiment cool. Merci beaucoup. On continue de respecter la nature, ça nous appartient. Et regardez comment elle nous rend heureux aujourd'hui. Soyez là la semaine prochaine pour bonne chance. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les produits Lawrence, les leurres Yuzuri et les réserves CEPAC. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.